Au nom de Dieu, le tout, mais c'est que Dieu le trait, mais c'est que Dieu, je continue avec vous le livre dans le livre Réflexions sur l'islam par Dr. Abdallah Mohamed Raz. Je commence avec vous le titre L'islam et la dignité de l'individu. L'individu forme la brique dans la construction du groupe. C'est un membre efficace. Dans la relation publique, est-ce que l'individu connaît la place solide et noble qu'il occupe dans la constitution de l'Islam? La dignité continue, euh, pardon, la dignité reconnue par l'Islam pour la personne ou l'être humain n'est pas une dignité unique, mais triple. Il s'agit d'une immunité et d'une protection, d'une fierté et d'une souveraineté, d'un mérite et d'une compétence. En dignité tirée de sa nature humaine, Allah dit dans le Coran, nous avons ennobli le fils d'Adam sur le voyage nocturne, verset 70. Euh, Aussitôt, le livre d'Allah, le Coran, Allah dit la puissance appartient à Dieu, à son prophète et aux croyants. C'est une dignité poussée à son culte. Surah les Hypocrites, verset 8. Une dignité acquise par son œuvre et son histoire. Allah dit il existe pour tous les hommes des degrés en rapport avec leurs œuvres. Surah les troupeaux, verset 132. Aussitôt dit, il accorde sa grâce à tout homme qui en a déjà bénéficié. Surah Hud, verset 3. Parmi ces dignités figure celle la plus large, la plus générale et la plus durable, à savoir la dignité que l'individu obtient dès sa naissance, voire dès sa formation en tant que fœtus au ventre de sa mère. Une dignité pour laquelle il n'a payé aucun prix matériel ou moral. Il s'agit d'un don céleste de sa création, ce qui fait que dignité et humanité sont inséparables dans la législation islamique. Quelle est la vérité de cette dignité? Dr. Mohamed continue, il s'agit avant tout d'une culture du maintien et d'immunité d'un ombre épaisse propagée par la loi de l'islam. Propagée par la loi de l'islam apprêtant tout individu, mâle ou femelle, blanc ou noir, faible ou fort, pauvre ou riche, issu de toute confession à l'ombre de la loi de l'islam, tout individu préserve son sang de l'évolution, son honneur date violée, son argent date volé, sa demeure date attaquée, sa filiation date changée, sa patrie date chassée, sa conscience de toute contrainte et sa liberté date compromise par Rousseau. Tout homme en islam a un caractère sacré comme s'il vit dans un enclos protégé ou une enceinte interdite.
il y restera jusqu'à ce qu'il porte atteinte à sa dignité d'homme et arrache par ses propres mains ce rideau, le chassant par un crime qui lui enlève en partie de cette immunité. Et l'État après tout peut soumis innocent jusqu'à preuve contraire, et il ne perd pas quand même toute la protection de la loi après l'établissement de sa culpabilité, car son crime sera estimé à sa juste mesure et la sanction qui sera infligée ne dépasse pas la limite. C'est par son crime il a déchiré un voile. D'autres voiles protecteurs lui seront restés. Avec une telle dignité, l'islam protège ses ennemis comme il protège ses adeptes. Il protège ses ennemis en vie et même après la mort, et en vie car il interdit de les combattre sauf s'ils commencent l'agression. Il les protège dans le champ de bataille car il leur épargne le pillage, la trahison et l'assassinat. Il les protège après la mort car il interdit toute déformation ou mutilation de leur corps. Et pourquoi pas ne sont-ils pas, aux yeux de l'islam, des êtres humains ayant une dignité? Cette dignité avec laquelle Allah a vénéré tout être humain est la base sur laquelle se fondaient les relations entre les fils d'Adam. Cette dignité servant de bouclier protecteur de l'humanité contre les caprices des tyrans et oppresseurs. L'islam a-t-il laissé les faibles et les affaiblis en sont-ils quelque chose? La dignité est une chose et le fait de la santé est une autre chose. Le très fort sentiment est une troisième chose. C'est bien d'attribuer le droit à ces titulaires en leur déterminant les aspects, mais ce qui est meilleur et plus beau, c'est d'aménager la voie de sa protection et de rendre son image pour eux et une flamme lumineuse, les poussant à le défendre et d'en être fiers. Est-ce que l'islam a fait quelque chose pour qu'il l'implante dans les âmes des êtres et allume le feu dans leur cœur? Oui, l'islam ne s'est pas seulement contenté d'apprendre théoriquement à chaque individu son droit concernant cette immunité humaine, mais il l'a appelé aussi à le défendre et s'est mis à l'exhorter à combattre et à se sacrifier pour le préserver. Écoutons la voix du prophète de l'islam, à lui la paix. Celui qui a été tué en défendant ses biens est martyr. Celui qui a été tué en défendant son sang est martyr. Celui qui a été tué en défendant les siens est martyr. Celui qui a été tué en défendant sa cause est martyr. Avez-vous entendu une exhortation plus ardente et plus forte? Écoutons le Coran quand il reproche aux faibles leur attitude humiliante pour avoir la paix et leur soumission au mépris.
de peur de quitter les patries. Au moment de les emporter, les anges disent à ceux qui se sont faits à eux-mêmes, en quel état étiez-vous? Et répondent, nous étions faibles sur la terre. Les anges disent, la terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ceux qui auront le djinn pour refuge. Quelle détestable femme! Sur les femmes, verset 97. Avez-vous déjà entendu une menace ou un avertissement plus fort? Docteur Mohammed continue, la dignité humaine est avant tout une clôture d'inviolabilité, d'infaillibilité, de sauvegarde, d'immunité qui préserve son titulaire de toute exploitation, usurpation des droits ou violation de son honneur ou l'honneur de sien. Tel était l'aspect défensif, pacifique, extérieur, car à la réalité positive. Il s'agit d'une couronne d'honneur et de noblesse qui fait que son titulaire se considère respectueux et vénéré. Il est donc conscient de sa place dans le monde, celle de maître et non pas de dominer. Et je n'entends pas par la dignité la domination de l'homme sur l'homme, car les gens sont tout égaux au regard de l'islam et personne n'est supérieur à une autre. Mais il s'agit d'une suprématie universelle grâce à laquelle l'être humain contrôle toutes choses sur la terre, dans la mer ou dans l'air. Allah n'a-t-il pas mis au service de l'homme tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, et il l'a mis au service de nulles choses? En outre, il s'agit d'une autosuprématie de tout individu dans ses relations avec les gens, qui l'ont mis au même pied d'égalité parfaite avec eux. De par ces doubles suprématies se compose le deuxième rang de la dignité humaine, à savoir dignité de la liberté et de l'amour propre, qui est privé son titulaire contre l'humiliation devant qui que ce soit. Ce genre de dignité constitue, comme la précédente, un don naturel et général qui est né avec l'homme, mais personne ne le connaît pas, ni les connaît, ni lui donne sa juste valeur, que seul le croyant modeste qui ne connaît pas la prosternation ni devant les pierres et les arbres, ni au soleil et la lune, ni devant un roi ou même un être humain, c'est ainsi qu'il associe la dignité de la foi à celle de l'homme. Finalement, cette dignité se lève du niveau naturel et dogmatique au niveau du comportement et l'exemple pour adhérer à un troisième rang créé et acquis totalement par l'être humain. Il s'agit de ce qu'il trace comme bonne voie et ce qu'il réalise avec assiduité et effort d'objectif fin, s'inspirant de ses talents humains supérieurs, contrôlant ses forces et instincts inférieurs, se guidant par l'ordre et la voie de d'Allah, prévenant les tentations de démons, telle est la dignité de la bonne œuvre formatrice qui
à des degrés différents, régulièrement ou contrairement, en fonction du degré de la perfection et du dévouement au travail. Cet esclavage, l'on peut se demander si l'islam a vénéré l'individu en tant que brique dans la construction de l'humanité. Pourquoi n'a-t-il pas supprimé l'esclavage? Nous nous étonnons de celui qui parle de l'islam et de l'esclavage comme s'il parle de deux systèmes compatibles qui peuvent coopérer ensemble ou de deux natures qui peuvent être associées et mélangées. Alors que l'esclavage et l'islam sont deux antonymes qui ne se rencontrent jamais comme le jour et la nuit. Le premier appel de l'islam n'est-il pas un appel à la libération de l'esclavage? Notre première campagne de propagande n'est-elle outre qu'affranchissement de la soumission et de l'humiliation devant une chose ou une personne autre qu'Allah? L'esclavage anéantit la dignité humaine. Comment se fait que l'islam qui a proclamé la dignité de l'homme et a affirmé que la servitude constitue une substitution de la nature, comment l'esclavage ferait-il donc partie du système de l'islam qui est la religion de la nature et de l'instinct? S'il y a lieu d'étonnement, ce serait vis-à-vis de ce qui, à cause de l'islam, ce sont des gens dont l'histoire atteste qu'ils ont créé l'esclavage des Noirs et la traite des Blanches, ont propagé son flux dans le monde par les moyens les plus brutaux, tempérés, atermoiements, détournements et usurpations. Ils ont même dépassé toutes les limites et ne sont pas contentés de l'esclavage des individus, mais ils sont passés à celui des nations et peuples. Faisons table rase de ce passé proche que tout le monde connaît et demandons à l'histoire de nous renseigner sur les événements d'avant l'islam. Il y avait des législations dans l'Orient et l'Occident et en Grèce. Autre endroit, il y avait également les Romains qui ont ouvert la porte toute grande de l'esclavage, ce qui a fait que la punition de meurtrier était devenue l'esclave de l'ayant droit de la victime. Le débiteur incapable de payer sa dette devient esclave de créancier. Le voleur dans le sac de qui on attrape ce qu'il a volé devient esclave de la personne volée, comme l'atteste la sourate Joseph. Les frères de Joseph dirent: sa punition, celui dans le sac duquel on trouvera la coupe, sera lui-même retenu captif. Voilà comment nous punissons les prévaricatures. Sur Joseph, verset 75. Le pouvoir qu'avait le chef d'une famille sur ses membres lui permettait de tuer et de vendre parmi eux qu'il vous et celui qui tombait sous le joug de la servitude ne pouvait plus s'en sortir à moins que le maître
ni la franchise de bon prix. Telles étaient les conditions dans lesquelles vivait la société avant l'apparition de l'impérateur de l'humanité, Mohammed, le sceau des prophètes et l'exemple parfait des réformateurs. Qu'a fait Mohammed quand le message de l'islam lui a été révélé? Il a déclenché une révolution faisant rage contre toutes les dites conditions. Cependant, c'était une révolution sage et organisée comme le chambardement qui a mis tout en cause, le vin et l'usure, tous les systèmes corrompus et chroniques et les vices héredités et enracinés. Le marché des esclaves dans les dites sociétés constituait un cimetière aux entrées ouvertes, mais les sorties étaient bien fermées. L'esclavage ressemblait à un flux qui moissonnait les gens qui tombaient comme des papillons dans le feu. Ainsi, l'incendie était trop grand pour être éteint d'un seul souffle et l'affection était trop grave pour être médiée avec un seul moyen. Regardez donc le système établi pour le prophète de l'islam pour sauver l'humanité de ce flux dont le feu fait ravage, un système qui se compose de 3 volets. Le premier, une enceinte de barricades autour de la zone à temps de feu pour que les flammes ne se propagent pas à l'extérieur. Le deuxième, des clés des portes sauvetage pour libérer celui qui peut se sauver et des averses inondant celui qui reste dans cette zone enflammée jusqu'au moment où il peut s'en sortir. Je vais expliquer tout cela, Dr Mohammed continue. Car à l'enceinte établie par l'islam autour de cette région enflammée, à titre de remède préventif qui bloque l'expansion du mal et l'empêche de contaminer les personnes non attentes. L'islam a interdit de réduire à l'esclavage les personnes libres. En vertu de cette interdiction, l'enlèvement et le pillage, le marché d'esclaves, le triomphe dans les querelles et les raids, le droit de père sur sa famille, et l'incapacité de régler les dettes, le vol et l'homicide, toutes ces choses ne constituent plus après l'apparition de l'islam une justification d'asservir l'homme. L'islam ne s'est pas contenté de protéger les gens libres contre le danger d'esclavage, mais il a mis également à l'abri de ce flux leur descendance. En interdisant le mariage des hommes libres avec des femmes esclaves, sauf en cas de nécessité et de crainte. C'est l'une des preuves les plus claires que l'islam, avant de commencer le traitement infaillible de l'esclavage effectivement existante, a voulu, avec ses législations préventives, empêcher la création d'une nouvelle catégorie d'esclaves. Et toutefois, il existe une allégation qui nous vient à l'esprit et nous essayons par honnêteté scientifique
l'exposer en toute évidence en vue de la démystifier. Cette allégation consiste à dire que si l'islam a bien fermé toutes les portes sous-mentionnées qui servaient de prétexte pour la création d'un nouvel esclavage, il a néanmoins laissé un petit accès ouvert. C'est la guerre islamique licite déclenchée pour reposer l'agression des infidèles contre les pays de l'islam. La charia n'a-t-il pas permis aux musulmans, dans ce cas, de traiter les prisonniers par l'une des trois options, soit les relâcher ou les asservir même s'ils sont libres, ou les biens les tuer? La réponse on est que, contrairement à ce que les gens croient et ce qui concerne les trois choix, ils ne sont pas égaux aux yeux de l'islam. Si l'on consulte les textes coraniques, nous n'y trouvons aucun indicateur soulignant l'homicide ou l'esclavage de prisonniers. Nous n'y trouvons néanmoins qu'une seule sorte noble qui est le relâchement des prisonniers sans aucun prix. Allah dit dans le Coran, puis vous choisirez entre leur libération et leur rançon. Surah Muhammad, verset 4. Docteur Muhammad continue aussi: nous suivons la tradition du prophète miséricordieux. Nous trouvons qu'il n'a jamais donné l'autorisation de tuer le prisonnier sauf s'il est très dangereux et assoiffé de sang des musulmans. Il ne s'agit pas d'une règle générale, mais plutôt d'une exception appliquée sur les dangereux et régulière. Cette peine est connue actuellement sous le nom de peine infligée aux criminels de guerre. Reste l'asservissement qui vient après l'homicide en matière de cruauté et d'abomination. L'islam le regarde comme égal à l'homicide. Tout comme il faisait de la liberté l'équivalent à la vie. Voyez comment il a fait de l'expiation de l'homicide par erreur l'affranchissement d'un esclave. Il s'agit là d'une compensation d'une vie par une autre vie, car l'affranchissement réhabilite l'esclave et l'élève au rang des vivants, alors qu'il était compté parmi les morts. Ainsi, il s'avère clair que dans le texte et l'esprit de la législation islamique, il n'y a pas de quoi encourager les musulmans à servir leurs prisonniers. Il n'a même pas laissé aux musulmans la liberté de choisir entre l'esclavage et l'octroi de la liberté à leurs prisonniers. Si l'islam un jour recourt à l'asservissement de prisonniers, ce procédé était dicté par la nécessité de dompter son danger et celui de sa nation. Il s'agissait donc de mesures préventives provisoires et une étape transitoire vers la bonne solution finale qui lui satisfait et qu'il insiste à réclamer, à savoir l'affranchissement total. Ainsi, l'étude nous amène-t-elle au second volet des moyens établis par l'islam pour lutter contre l'esclavage,
Autrement dit, les portes énormément ouvertes par l'islam pour affranchir les esclavages. La première clé pourrait être celle de que l'islam s'est mis à inciter les gens au rachat des captifs et à ranimer dans leur cœur le désir de le faire en se servant des moyens divers. Allah dit dans le Coran, mais il ne s'engage pas dans la voie ascendante. Comment pourras-tu savoir ce qu'est la voie ascendante? C'est racheter un captif. Surah la cité, versets 11, 12 et 13. Celui qui rachète un captif, Allah lui souffle de la gêne tous les membres de son corps. Une autre clé, c'est celle du trésor public de l'État. L'Islam a consacré une action prévue chaque année pour le rachat des captifs et l'affranchissement des esclaves. Allah dit dans le Coran, les aumônes légales sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui se chargent de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont raillés, au rachat des captifs. Sur l'immunité, verset 60. Une troisième clé, c'est la clé de la loi des expiations. La loi qui fait de rachat en obligation religieuse pour éliminer un péché quelconque comme le parjure, le fait de rompre le jeûne au mois de Ramadan, de tuer par erreur et outre, péchés dont les plus importants sont l'auteur fait par le maître envers son esclave. À ce sujet, le prophète de la Messie dit: l'affranchissement et l'expiation due au maître qui frappe au gifle son esclave. Telle était la punition de la gifle ou de coupe, car à la blessure ou la déformation du corps causée par le maître. Le jugement est pour la majorité des imams estiment que l'esclave deviendra libre dès qu'il y attend, et son maître n'aura aucun droit sur lui. Il en est de même quand son maître le charge à plusieurs réponses d'autres vous qui le dépassent. C'est ainsi que le sujet nous conduit au troisième et dernier volet du traitement islamique messieurs. Nous avons des portes ouvertes à la liberté et d'autres fermées à la servitude. Entre ces deux extrêmes, nous voyons en catégorie des esclaves se dirigeant vers la porte de la sortie, mais ne l'ont pas encore attente. Ils attendent là-bas leur tour pour respirer l'air de la liberté. L'islam a-t-il fait quelque chose à cette catégorie pendant ce délai d'attente? Oui, il leur a ouvert des fenêtres pour l'aération, leur a préparé des moyens de loisir leur permettant pendant cette période de mener la vie digne de l'homme. Sans sentir les différences injustes entre les classes. Il a imposé aux maîtres aux patrons d'élever le niveau de vie de leurs serviteurs jusqu'à tendre celui de l'autre. À ce propos, l'envoyé pour répandre la miséricorde au monde dit:
Ce sont vos frères qu'Allah a mis à votre disposition, qu'ils mangent de ce que vous mangez, qu'ils s'habillent de ce que vous portez, qu'ils ne soient pas chargés des travaux au-delà de leur force. Si vous le faites, assistez-les donc. Telle était la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage. La première introduction de sa création. Le deuxième, épuiser tous les moyens pour couper corps à son développement jusqu'à ce qu'il prenne fin. Le troisième, avoir de la bonté et de la sympathie vis-à-vis de l'esclave encore sous ses joues afin de l'aider à surmonter cette épreuve. Existe-t-il un juste qui le dise avec moi? Je jure par Allah qu'un esclave sous la loi de l'islam est meilleur que beaucoup de gens libres sous tout autre système. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode. Au revoir.